Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 5 jusqu'au verset 13. Que lisons-nous? Chapitre 8, versets 5 à 13. 8, 5 à 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia, en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, part, et il part, à un autre, viens, et il vient, à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. La Bible dit également dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10 et au verset 38, que c'est le discours de l'apôtre Pierre. Et vous savez comment Elohim a oint du Saint-Esprit et de force Yeshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu, Elohim, était avec lui. Donc Yeshua allait de lieu en lieu, en faisant le bien. Et il revenait chez lui, parce que Capharnaüm était le quartier général où il s'était établi. Il est écrit ici, et quand Yeshua fut entré dans Capharnaüm, qui signifie le village de consolation et de compassion, il est revenu chez lui. Quand il revint chez lui après avoir été dans les villages, dans les villes, il revint chez lui pour faire également du bien. Chaque endroit où il allait, cet endroit lui était profitable. Il apportait du fruit, il portait du fruit et il faisait du bien aux hommes. Et la Bible nous parle d'un officier de l'armée romaine, un centurion. Et ce centurion était probablement le commandant en chef de une partie de l'unité de l'armée qui était cantonnée à Capharnaüm et qui tenait là une garnison, c'est-à-dire un établissement dans lequel étaient regroupés des soldats. Cet homme était un homme pieux. C'était un homme qui craignait Dieu, qui craignait Elohim. Et que devons-nous comprendre par là? C'est que, quelle que soit la position d'un homme dans ce monde, quelle que soit sa vocation, qu'il ait été élevé en dignité en quelque lieu que ce soit, eh bien, il n'y aura pour lui aucune excuse à cause de son incrédulité et de son impiété. Personne, au grand jour du jugement, ne dira « J'aurais été un chrétien si je n'avais pas été un soldat supérieur. J'aurais été un chrétien si je n'avais pas été un président de la République. » Il n'y aura pas d'excuse, car nous voyons ici que même dans un cas improbable, pour un chef de l'armée, on pourrait dire « ce n'est pas un croyant », mais la grâce a triomphé. Et la grâce de Yeshua Mashiach est plus que vainqueur. Pour lui, il n'y a pas de cas impossible. Il peut emmener tout cœur à lui. Nous le bénissons pour sa grâce triomphante qu'il répand sur nous ce matin. Alors, bien qu'il fût un soldat romain, et le fait de sa présence
sa seule présence dans Capharnaüm, parmi les Juifs, était un signe de la soumission de la nation juive au joug romain. Parce qu'il s'agit là d'un commandant en chef d'une unité de l'armée romaine. Et le fait qu'il soit là montrait que Israël, la nation juive, était sous occupation. Cette nation était dans la soumission sous le joug romain. Cependant, cet officier romain, bien qu'étant un occupant, et nous pouvons imaginer les sentiments qui animaient les nationaux, les juifs à cette époque. Vous imaginez les sentiments qu'éprouvaient les Français sous l'occupation allemande entre 1940 et 1944. C'est des sentiments d'inimitié et de rancœur. Alors cet officier romain, bien qu'étant un occupant, vient voir Yahushua. Yahushua qui est le roi des Juifs. Il est le roi des Juifs. Mais Yahushua ne le repousse pas, mais il le favorise. Il lui accorde sa faveur. Quel est l'enseignement que nous devons tirer de cela? Eh bien, Yahushua, sur le mont où il a tenu le sermon sur la montagne, où il a tenu son enseignement, il dit, à propos de nos ennemis, il dit, faites du bien à vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Avez-vous quelqu'un qui a de la haine contre vous? Eh bien, bénissez-le. Dites-lui bonjour. Ne faites pas comme les gens du monde. Ne soyez pas dans l'inimitié, mais saluez-vous. Autant que cela dépend de vous, faites la paix les uns les autres. Aimez vos ennemis. Tel est l'enseignement du Seigneur. Le Mashiach a favorisé cet officier romain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous intéresser aux inimitiés nationales. Une nation a de la haine contre une autre nation. Cela ne concerne pas les saints. Dans Luc chapitre 2, le verset 28 à 32. Luc chapitre 2, le verset 28 à 32. Qu'est-il écrit? Il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Oui, il est la gloire d'Israël, son peuple, Israël, le peuple élu. Mais, eh bien, Yahushua est aussi la lumière des nations. La lumière des nations. Et c'est pour cette raison qu'il se tourne vers le centenier, vers cet officier romain, pour le favoriser. Parce qu'il est la lumière qui doit éclairer, qui doit apporter la révélation aux nations. Donc le bon vieux Siméon, ce qu'il avait prophétisé était sur le point, avait commencé à s'accomplir. Matthieu, en annexant ce récit de la guérison du serviteur de l'officier romain, il l'annexe dans son dossier à celle du lépreux, que nous voyons au verset 2 à 3, que nous lisons au verset 2 à 3. Alors un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit: Je le veux, oui. Sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Eh bien, ce lépreux représente la nation juive. Les Juifs étaient spirituellement lépreux. Et le Mashiach les toucha et les guérit, car il leur prêcha personnellement. Mais les gentils étaient comme le serviteur du centenier, paralysés, paralytiques. C'étaient des paralytiques. Et Yahushua les a guéris à distance. Car il n'est pas allé vers eux. Qu'a-t-il fait? Il a juste
envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Le psaume 107, le verset 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Amen. Nous bénissons son nom. Oui, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Alors c'est au sein des nations que Yeshua sera le plus magnifié, bien qu'il ait touché physiquement les lépreux juifs, mais après avoir guéri à distance, une plus grande gloire émanera des nations plus que d'Israël. En fait, dans le récit de la guérison de ce serviteur, nous pouvons observer qu'il y a un échange de grâce. Tel est le titre que nous portons à ce message ce matin, un échange de grâce qui est très remarquable entre le Mashiach et le centenier ou le centurion. Alors, la grâce du centurion a agi en faveur du Mashiach. C'est étonnant, non? Comment un centurion peut-on tirer quelque chose de bon d'un soldat romain? Telle est la question que nous pouvons nous poser. Telle est la question que Nathanaël a posée aux autres disciples concernant la ville de Nazareth. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Peut-on tirer quelque chose de bon d'un soldat romain? Quelque chose de louable? Peut-être pas. Mais nous remarquerons à travers ce récit que beaucoup de biens découleront de cet homme. Beaucoup de biens découleront de cet homme. Vous avez souvent l'impression que des gens vous disent « Vous êtes quelqu'un, vous êtes une bonne personne, vous êtes quelqu'un de bien. » Eh bien, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais qu'il y a beaucoup de biens qui découlent de vous, beaucoup de biens qui émanent de vous, dont vous n'avez pas conscience, du fait que vous portez en vous le Mashiach. Et nous découvrons au verset 5 que au verset 5, que ce centenier s'est approché de lui en le suppliant. Il avait une crainte respectueuse pour notre grand maître, Yeshua. Il vint à lui en le suppliant. Il ne l'a pas fait comme Naaman. Regardons l'histoire de Naaman dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 9 à 13. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Les fleuves de Damas, l'Albana et le Papar, ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos, et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Oui, ce que nous remarquons, c'est que cet homme qui était pourtant dans un très grand besoin, il était dans la nécessité, il était comme le centurion dont nous parlons, il était commandant en chef de l'armée de Syrie cette fois-ci. Mais il était dans la nécessité parce qu'il était lépreux, il était en demande de guérison. Mais son orgueil, car il dit, je m'attendais à ce qu'il vienne personnellement vers moi. Alors il n'a pas bougé de l'endroit où il était dans son char, sur ses points d'honneur, en prenant sa pause. Il ne s'est pas déplacé, il n'a pas fait comme le centurion qui avait la même autorité, le même rang que lui, mais qui lui s'est approché de Yeshua en le suppliant. Ce que n'a pas fait Naaman.
Il a fallu que ses propres serviteurs le supplient de se soumettre aux directives du prophète. Donc nous voyons que ce centurion, ce chef de l'armée romaine, avait vu en Yahushua plus que ce qui paraissait à première vue. Pourtant, Yahushua était un simple homme. Mais il vint et peut-être s'est-il prosterné pour le supplier dans une crainte respectueuse. Magnifique est le Seigneur. Il a mis de côté son poste d'honneur de commandant en chef. Et il vint pour s'adresser à Yahushua en le suppliant. Parce qu'il voyait qu'en Yahushua, il y avait quelque chose en lui qui commandait le respect, qui commandait la crainte respectueuse. Alléluia. Le verset 6 de Matthieu, chapitre 8. Retour au texte. Et que dit-il en suppliant? Il dit, Seigneur! Il reconnaît, en l'appelant Seigneur, il reconnaît la seigneurie ou la souveraineté, allais-je dire, du Mashiach, en l'appelant Seigneur. Et il lui renvoie le cas qui pesait sur lui comme un fardeau. Il renvoie à la volonté du Seigneur et à sa sagesse le fardeau qu'il avait sur le cœur. Alors, que constatons-nous? Car il dit, Seigneur, mon serviteur. Voyez-vous quel égard, quelle attention, quel amour cet homme avait envers son pauvre serviteur. Beaucoup de gens sont venus à Yahushua pour lui présenter ou pour lui parler de leurs enfants. Jarius, le chef de la synagogue juive, est venu à lui le suppliant afin qu'il vienne imposer les mains à sa fille qui était à l'extrémité. Le serviteur du roi Hérode, lui aussi de son côté, s'est approché du Seigneur et dit, viens guérir mon fils, car il est sur le point de mourir. Mais dans les 4 évangiles, c'est le seul cas qui a été enregistré, c'est le seul exemple où un homme vient à Jésus, vient à Yahushua pour son serviteur. Et qu'est-ce qu'il avait, ce serviteur? La Bible dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. C'était son serviteur, il était à son service, il avait un travail auprès de ce commandant en chef de l'armée. Mais la paralysie qu'il avait atteint, la paralysie qu'il avait touchée, empêchait ce serviteur à faire son travail. Et cette paralysie le rendait tellement pénible, lui causait beaucoup de soucis. Et beaucoup de soucis à ce centenier, en voyant son serviteur souffrir. Alors, il aurait pu le renvoyer chez lui, comme c'est le cas d'un autre maître qui s'est comporté de la sorte. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 13. David lui dit, « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu » Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien, j'étais au service d'un Amalécite, mais voilà, 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Parce qu'il était malade, son maître l'a abandonné, il l'a renvoyé. Cet Amalécite a renvoyé cet Égyptien.
Mais ce n'est pas ce que fait le centurion. Ce n'est pas ce que fait ce commandant en chef. Il ne renvoie pas son serviteur. Bien au contraire, que fait-il? Il ne le renvoie pas chez lui. Il ne le renvoie pas chez ses amis. Il ne le laisse pas coucher négligé dans sa chambre. Mais il avait tellement à cœur de le voir guérir qu'il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour aller rencontrer le Seigneur. Car il dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. Il est écrit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Mais nous voyons ici que le maître, ce que le maître a fait ici, je parle de ce maître, le maître de ce serviteur, ce qu'il a fait ici est tellement exemplaire qu'aucun serviteur n'aurait pu faire plus que ce que le maître avait fait. C'est un bon exemple. La paralysie ici, nous savons tous que la paralysie est une maladie dans laquelle, eh bien, l'habilité, la capacité, le talent d'un médecin fait généralement défaut. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes et d'enfants, de vieillards qui sont paralysés dans le monde et la médecine ne peut rien faire pour eux. C'est donc pour ce centenier une grande preuve de sa foi dans la puissance du Mashiach. Il avait une telle foi dans la puissance du Mashiach qu'en venant à lui, il savait que même si la médecine, l'habilité de la médecine fait défaut, mais la puissance du Mashiach est au-dessus du pouvoir des moyens naturels. Bien souvent, lorsque nous avons un mal de tête, nous prenons du paracétamol ou du Doliprane, eh bien, nous nous référons à ces moyens naturels, parce que nous estimons qu'il y a de l'efficacité dans ces médicaments, qu'il y a un certain pouvoir dans ces médicaments. Mais nous savons que pour certaines maladies, eh bien, le pouvoir des moyens naturels, ce pouvoir est limité. Et c'était le cas de la paralysie de ce serviteur. Le pouvoir des moyens naturels n'avait aucun effet sur cette paralysie, sur cette maladie. La paralysie, en règle générale, est une maladie, lorsqu'on en est atteinte, ça rend le patient insensible à la douleur. Si vous avez été victime d'un accident vasculaire cérébral, la partie qui est atteinte devient insensible à la douleur. Mais dans la requête de cet officier romain, la Bible dit qu'il dit que mon serviteur est atteint de paralysie et violemment tourmenté. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie qu'en réalité, la nature même de ce serviteur était tellement forte que cette nature était en train de lutter contre cette crise. Et à cause de la lutte entre la force de sa nature et la crise, eh bien cette lutte a produit, bien aimé, la douleur. Cette maladie était douloureuse tout simplement parce que il y avait une force en lui qui luttait contre la crise. Et à chaque fois que vous ressentez une douleur par rapport à une maladie grave, sachez que c'est la nature qui est en vous, qui est en train de lutter contre cette maladie et qui la rend ainsi douloureuse. C'est pour cela qu'il est dit qu'il était violemment tourmenté. Nous imaginons qu'il a poussé des cris, qu'il a
hurlé à la mort, qu'il a poussé des cris stridents. C'était tellement douloureux pour lui. Il était gravement tourmenté. Au verset 7, la Bible dit, et Yahushua lui dit, moi, je viendrai et je le guérirai. C'est une bonne parole, une parole réconfortante de Yahushua. Ce que Yahushua ne dit pas, il ne dit pas, moi, je viendrai et je le verrai. Je verrai ce qu'il en est et on verra la suite. Nous allons souvent rendre visite aux malades. Bien souvent, c'est pour les réconforter. Et ainsi, Yahushua, s'il avait dit, moi j'irai et je verrai ce qu'il en est, il se serait montré tout simplement comme un sauveur bienveillant. Nous sommes bienveillants, bien-aimés, lorsque nous visitons les malades, lorsque nous allons voir un frère qui souffre. Cela fait partie de la bienveillance. Et c'est une pratique chrétienne. Mais ici, par la parole du Seigneur, il se montre comme étant le Sauveur tout-puissant. Moi, je viendrai et je le guérirai. Magnifique est le Seigneur. Un serviteur de Dieu, un serviteur d'Élohim, lorsqu'il va pour rencontrer un ami malade, une femme malade, il dit, je viendrai et je prierai pour lui. Je prierai pour lui. Mais il n'en est pas ainsi de Yahushua. Il ne dit pas, je viendrai, je prierai pour lui, mais je viendrai et je le guérirai. Pourquoi? Eh bien, la réponse dans cette grande parole est dans Malachie chapitre 3, le verset 20. Mais pour vous qui craignez l'Éternel, et pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Amen. Et la guérison sera dans ses rayons. Quand il dit, moi, je viendrai et je le guérirai, il savait que sa venue est la guérison. Pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Sa venue est une guérison, mes frères. Aucun homme ne pouvait parler comme lui. Et la demande du centurion ou du centenier, il en est même surpris parce que Yahushua nous répond au-delà de ce qu'il pouvait s'attendre et au-delà de ce qu'il pouvait penser. Le verset 8 de Matthieu chapitre 8. Et l'officier de l'armée romaine répondit en disant, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Quelle humilité, quelle grande humilité d'esprit. Observons son langage d'humilité, le langage d'humilité de cet homme. Ce qu'il exprime ici, c'est une pensée de sa propre basse opinion. Il avait une basse opinion de lui-même et il avait des pensées très élevées au sujet de notre Seigneur Yahushua. Ce qu'il ne dit pas, observons ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas, Seigneur, mon serviteur n'est pas digne que tu entres dans sa chambre, car sa chambre est dans les combles, sa chambre est dans le grenier, sa chambre est dans le débarras. Mon serviteur n'est pas digne que tu entres dans sa chambre. Mais il dit, moi, je ne suis pas digne. Il avait une telle pensée mesquine, très basse de lui-même. C'est le signe d'une grande humilité d'esprit. Mais dans le monde, c'était un grand homme. Mais
devant Élohim, il a reconnu qu'il était indigne. Bien-aimé dans le Seigneur. Jacques chapitre 1, le verset 10. Le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car elle disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Oui, en réalité, les hommes dits de qualité, des hommes de haut rang, des gens aisés, riches, ce qu'il convient lorsque nous sommes élevés, c'est la robe de l'humilité. Si nous avons cette robe de l'humilité, eh bien, nous sommes dans des bonnes dispositions devant le Seigneur. Nous devons remarquer, mes frères, mes sœurs, nous devons remarquer que nous devons avoir de la valeur, de la considération et du respect pour tout ce que nous voyons de Dieu en une personne, peu importe son apparence, même si c'est un enfant. Mais si cet enfant a quelque chose de Dieu en lui, si nous voyons ce qu'il y a de Dieu en lui, eh bien nous devons considérer cette personne avec beaucoup de respect. C'est ce que ici le Seigneur veut nous enseigner, que s'il y a quelque chose de Dieu en toi, eh bien nous devons avoir beaucoup de respect pour cette personne. Donc il nous convient à nous, lorsque nous nous approchons du Seigneur, de pouvoir nous abaisser, mes frères, comme il convient. Lorsque nous nous approchons du Père, nous devons nous abaisser, nous devons nous mettre à genoux. Nous devons lever nos mains au ciel pour montrer notre abaissement et notre sentiment d'indignité. Ce même verset 8 nous dit, eh bien, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Un exemple d'une grande foi. Nous avons ici un exemple d'une grande foi. Plus, nous avons d'abord vu qu'il y avait de l'humilité, une grande humilité en lui. Plus il y a de l'humilité, plus il y a de la foi. Plus nous sommes humbles, plus notre foi deviendra grande. Tel est le cas de cet homme. Je ne suis pas digne. C'était un grand homme dans ce monde. Mais devant le Seigneur, il s'est senti indigne, même si ce n'est pas de lui. Il n'a pas parlé de l'indignité de son serviteur, mais de sa propre indignité. Alors il s'est tellement humilié, et son humilité a élevé sa foi. Il avait une grande foi. Plus nous sommes méfiants envers nous-mêmes, bien-aimés. Nous savons, Paul dit que nous savons que je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. Paul était méfiant au sujet de lui-même. Alors plus nous sommes méfiants envers nous-mêmes, plus forte sera notre confiance en Yeshua HaMashiach. Plus nous allons nous confier à lui en toutes choses. Plus nous nous méfierons dans n'importe quel domaine de notre vie. Je ne suis pas capable de faire ceci, Seigneur. Je me confie en toi. Je m'appuie sur toi. Dans un domaine où ça paraît difficile, nous nous disons, Seigneur, j'ai un blocage. Alors, plus nous nous méfions de nous-mêmes, plus notre confiance sera forte dans le Seigneur. Et nous comptons sur lui pour avoir du secours. Plus il y a de l'humilité en nous, plus il y aura de la foi. Alors il y avait de l'assurance de la foi. Non seulement que le Mashiach pouvait guérir son serviteur, c'est une chose, mais qu'il pouvait le guérir à distance. Pour lui, pour ce centurion, il n'y avait pas besoin de contact physique. Comme dans les opérations naturelles, nous savons qu'un chirurgien
quand il a un patient sous ses mains, eh bien, il doit localiser la partie qui a été affectée avant de faire son intervention. Il en est de même d'un généraliste, médecin généraliste, avant qu'il n'applique un produit sur un patient. Il faut que le patient, avant qu'il ne puisse exercer sur le patient, eh bien, il faut que le patient soit avec lui. Mais ce centurion croyait que la guérison que Yeshua pouvait opérer n'avait pas besoin de réunir à la fois le médecin qui est Yeshua et le patient qui était son serviteur. Et nous voyons un autre cas dans Marc chapitre 2, 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener une paralysée portée par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'entrée où il se tenait et descendirent par cette ouverture. Le brancard sur lequel le paralysé était couché, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Oui, Yeshua voyant leur foi. Et dans Matthieu, au chapitre 9, il dit, « Mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. » Voyant leur foi, parce qu'ils avaient surmonté de nombreuses difficultés. Il y avait la foule, ensuite il y avait le toit qu'il fallait défaire, et ensuite descendre le grabat ou la civière jusqu'à l'endroit, au centre où se trouvait le Seigneur. C'était un grand acte de foi. Donc ceux qui ont emmené le paralytique à Machia ont surmonté de nombreuses difficultés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Ils voulaient le présenter physiquement au Seigneur. Mais ainsi le Seigneur a loué la foi de ces hommes, ces 4 hommes. Leur foi était une foi agissante. Une foi agissante qui a surmonté de nombreuses difficultés. Mais le centurion n'a pas pris son serviteur sur une civière. Il ne s'est pas déplacé avec son serviteur sur une civière pour rencontrer le Seigneur. Il s'est déplacé tout seul. Tout seul. Eh bien, le Seigneur a loué la foi de cet homme parce que sa foi était une foi confiante, bien-aimée dans le Seigneur. Donc, il y a différentes manières. La foi, quand elle est acceptée par le Seigneur, elle se manifeste de différentes manières. Il y a la foi agissante qui surmonte les épreuves, et il y a la foi confiante qui s'attend au Seigneur pour agir à distance, sans l'aide d'un homme. Donc il y a 2 types de foi, la foi agissante et la foi confiante. La foi agissante a besoin du contact physique et la foi confiante n'a pas besoin de contact physique. Et c'est celle que nous sommes en train d'étudier avec l'aide du Saint-Esprit, sa lumière ce matin. Et il n'y a que le Seigneur qui peut donner la meilleure interprétation de la méthode, ou des différentes méthodes d'actes de foi que nous pouvons adopter. Pas un homme, il n'y a que le Seigneur lui-même. Donc, ce centurion ou ce commandant en chef de l'armée croyait en la puissance du Mashiach. Pour lui, cette puissance ne connaît pas de limite et par conséquent, qu'il soit présent. Par conséquent, la proximité ou la distance ne sont qu'une seule et même chose.
pour le Seigneur. Que l'on soit proche ou que l'on soit loin, ça ne fait aucune différence pour une personne qui est animée par la foi confiante. La distance n'est pas une barrière. La distance du lieu ne peut pas empêcher au Seigneur d'avoir la connaissance de la situation de la personne. Et ne peut pas empêcher l'action du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Parce que le Seigneur est celui qui remplit tous les lieux. Tous les lieux. Que ce soit des lieux proches ou que ce soit des lieux éloignés. Nous le lisons dans Jérémie, chapitre 23, le verset 23 à 24. Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi je ne le voie, déclare l'Éternel? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare l'Éternel? Oui. Il remplit tous les lieux. Il remplit les cieux et il remplit la terre. Ne suis-je pas Elohim qui... Ne suis-je pas Elohim que de près? Ne suis-je Elohim que de près? Au point où il nous faut faire un voyage. Nous voulons faire un voyage. Nous avons un problème de santé grave. Et ce problème de santé est au-dessus du pouvoir des moyens naturels de la médecine. Nous avons appris qu'il y a un homme de Dieu au Canada. Alors, nous achetons un billet pour nous rendre au Canada. Le Seigneur nous dit, ne suis-je que Elohim de près pour que vous alliez au Canada, ou que vous alliez aux États-Unis, ou que vous alliez en Australie? Ne suis-je que Elohim de près? Déclaration de Yahweh. Ne suis-je pas aussi Elohim de loin? Si un homme se cache dans des lieux cachés, moi ne le verrai-je pas? N'aurais-je pas connaissance de ce qui tourmente ma fille dans les confins de la campagne au sud de Nantes? Déclaration de Yahweh. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? C'est une bonne parole qui devrait nous remettre sur le droit chemin. Donc le centurier croyait qu'il pouvait, que Yeshua, si nous revenons au texte à l'étude, mais le centurier croyait que Yeshua pouvait le guérir par une parole, mais dit seulement une parole. Non pas, Seigneur, donne-moi une indication d'un médicament efficace. Donne-moi un médicament. Non. Il croyait qu'il pouvait le guérir par une parole. En cela, il reconnaît, en fait, le pouvoir divin, l'autorité qu'avait Yeshua sur toutes les créatures et toutes les puissances de la nature. Ce qui lui permet de faire tout ce qu'il veut dans le royaume de la nature dans lequel nous sommes bien-aimés. Dans Genèse chapitre 1, le verset 3, nous lisons ces récits. Qu'il y ait de la lumière, il y eut de la lumière. Oui, nous voyons que la terre était plongée dans les ténèbres et l'esprit planait au-dessus des eaux. Et Elohim avait dit que la lumière paraisse et la lumière apparut. Donc il a élevé le royaume de la nature. Il a d'abord élevé le royaume de la nature par une parole toute puissante. Mais qu'en est-il des hommes? Quand un homme dit quelque chose, est-ce que cela s'accomplit aussitôt? Non. L'expérience nous a montré que dire et faire au sujet des hommes sont deux choses différentes. Il n'en est pas de même pour le Seigneur. Il lui dit seulement une parole. Pourquoi? Et parce qu'il avait compris, il avait reconnu que Yeshua est le bras du Seigneur. Il est la parole éternelle.
au sujet des hommes lorsqu'ils disent il faut qu'il y ait aussi un certain temps où ils doivent faire. Nous le lisons dans Jacques chapitre 2, le verset 16. L'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il? Ils disent, et ici Jacques nous dit, mais lorsque vous dites, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Si au choix vous nous dites, va en paix, chauffe-toi et rassasie-toi, tu peux être sûr que pendant que tu t'en vas, tu vas trouver de quoi manger même si tu n'en avais pas. Mais ici, un homme le dit, et Jacques leur dit, mais quand vous dites ça, et si vous ne donnez rien, ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc il y a, lorsque ce qu'un homme dit et ce qu'il fait, ce sont deux choses différentes. Si nous retournons au texte 9. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, pars, et il part. Et à un autre, viens, et il vient. Et là, mon esclave fait ceci, et il le fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le centurion, la foi du centurion dans la puissance du Mashiach est ici illustrée par ce qu'il vient de dire. C'est un grand enseignement. Ce qu'il vient de dire ici montre combien il avait la domination. Il avait la domination. En tant que centurion, il avait la domination sur ses soldats. En tant que maître, il avait la domination sur ses serviteurs. Ils étaient tous, soldats et serviteurs, ils étaient tous à sa disposition et à ses ordres. De sorte que ce centurion, ce commandant en chef, il pouvait, par l'intermédiaire de ses soldats, par l'intermédiaire de ses serviteurs, exécuter des choses à distance. Il pouvait dire à son soldat, va, je t'envoie à Paris, accomplis telle mission. Il pouvait dire à un de ses serviteurs, toi, va à Lyon, accomplis telle autre mission pour moi. Donc il exécutait à distance, à travers un intermédiaire de ses serviteurs, des choses qu'il aurait pu lui-même accomplir. Donc ils avaient reçu mission, mandat d'accomplir des choses. La parole du centurion pour ses soldats et ses serviteurs était comme une loi. Ces soldats étaient tellement bien disciplinés qu'ils ne contestaient pas ses ordres, mais ils y obéissaient. Ils étaient tellement obséquieux, c'est-à-dire tellement polis et tellement soumis, qu'ils allaient et qu'ils venaient à la moindre indication de l'esprit de leur maître. Il dit à l'un, va, et il va. Il dit à l'autre, viens, et il vient. À celui qui est à Lyon, reviens, et il revient. Waouh! Et c'est un enseignement puissant. Et il dit à son esclave, fais ceci. Et il le fait. Waouh! Quelle domination! Souvenez-vous, dans Genèse, chapitre 1, le verset 26, Yahweh dit un conseil, et il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux de la terre. Donc Adam, lorsqu'il avait été créé avant la chute, il pouvait dire, toi poisson dans la mer. Il pouvait dire au requin, sors et viens ici. Le requin bondissait et sortait.
Vous pouvez dire, lion, viens ici. Il venait. Girafe, cours. Et il court. Il voyait un oiseau dans le ciel. Faucon, descend. Et il descend. C'est ça l'autorité. C'est cela la domination. Et ici c'est illustré parce que faisait ce centenier. Quel est l'enseignement à travers cela? Eh bien, le premier enseignement, c'est que nous devons tous, autant que nous sommes enfants d'Élohim, nous sommes serviteurs et servantes du Seigneur, nous devons tous être comme des tels serviteurs de ce centenier. Oui. Nous devons aller et venir à sa volonté, à la volonté du Seigneur. S'il te dit va, tu vas. S'il te dit viens, tu viens. À sa volonté. Et selon les directives de sa parole. Le travail que tu fais, est-ce que c'est selon les directives de sa parole? Le mariage dans lequel tu aspires, est-ce que c'est selon les dispositions de sa providence? Oui. Nous devons être comme ses serviteurs. S'il nous dit va, alors c'est à nous de courir. Nous devons courir. S'il te dit cours, alors tu cours. Et s'il te dit reviens, alors tu reviens. Quand il nous dit de partir, allez, nous devons courir. Et nous devons revenir quand il nous renvoie. Et lorsqu'il dit fais ceci, nous devons le faire. S'il te dit je te veux là, tu dois t'y rendre et être là où il veut que tu sois. Là où il a ordonné que tu sois. Quel doit être le principe d'un serviteur? Josué chapitre 5, le verset 14. Répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon serviteur à son serviteur? Ah, que dit mon Seigneur à son serviteur? Il se prosterna. Il tomba sur ses faces contre terre, se prosterna et lui dit, que dit Adonai à son serviteur? Chaque matin, chaque serviteur et chaque servante doit demander au Seigneur, que dit Adonai à son serviteur aujourd'hui? Car il te dit, s'il te dit cours, tu dois courir. S'il te dit reviens, tu dois revenir. Nous devons être sensibles aux directives de sa parole. Nous devons être à ses dispositions, comme l'étaient, ou à sa disposition comme l'étaient les serviteurs de ce centurion. Bien-aimé, même si sa volonté nous contrarie, ah oui, sa volonté nous contrarie, quand elle contrarie la nôtre, vous avez peut-être eu le désir, vous êtes une jeune fille, vous vouliez vous faire une perruque, ou un rajout de mèche, je ne sais quoi. Et le Seigneur vous dit, garde tes cheveux, ne fais pas comme les autres. Cela peut vous contrarier, mais que devez-vous faire? Eh bien, vous devez plutôt prendre la sienne, la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur doit avoir lieu dans votre vie. Et quant à la vôtre, vous devrez la mettre de côté. Oui, bien-aimé. Deuxième enseignement. Quel est le deuxième enseignement de cette... Car moi, je suis un être humain soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un va, et il va, un autre vient, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, fais cela, et il le fait. Nous avons dit que nous devons tous être comme des serviteurs, comme les serviteurs de ce centenier. Et bien, le deuxième enseignement, c'est au sujet des maladies corporelles. En réalité, ce centurion était en train de dire au Seigneur qu'il pouvait parler. Il pouvait, tel était le pouvoir qu'il avait.
et qu'il pouvait ainsi parler à toutes les maladies corporelles. Pourquoi? Eh bien parce que les maladies corporelles, pour le centurion, les maladies corporelles sont des serviteurs du Mashiach, sont les serviteurs de Yahushua. Lorsque la maladie nous saisit, c'est-à-dire que c'est lui qui les a envoyés. Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Oui, dont j'ai frappé les Égyptiens, que j'ai mis sur les Égyptiens. Les maladies corporelles sont des tels serviteurs pour le Mashiach. Lorsqu'elles nous saisissent, c'est quand il les envoie. Exode 23, 25 à 26. Vas-y. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. Il éloignerait la maladie du milieu de toi. Ah, il éloignera la maladie du milieu de toi, oui. Vas-y. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Et je te donnerai une longue vie, je remplirai le nombre de tes jours. Donc ce sont des serviteurs entre les mains du Seigneur. Lorsqu'elles nous saisissent, c'est quand lui, il les envoie. Et elles nous quittent quand lui les rappelle. Il dit, j'éloignerai. Donc il envoie et il éloigne. Il a cette autorité. Il dit, va. Et il va, et il dit, pars. Ou il dit, je te renvoie. Et elles s'en vont. Donc les maladies ont sur nous, sur nos corps et sur nos âmes, l'effet que lui ordonne, lui seul ordonne. C'est une question qui devrait nous réconforter, plutôt de nous faire pleurer. Parce que tout appartient au Seigneur. Pour le bien, lorsque son pouvoir est exercé, lorsque son pouvoir est aussi engagé. Pourquoi? Eh bien parce que chaque maladie a une mission. Chaque maladie qu'il envoie a une mission. Et cette mission, c'est d'exécuter son commandement. Chaque maladie est sous son contrôle. Chaque maladie est faite pour servir les intentions de sa grâce. Quelle est l'intention de la grâce qui était sur Lazare? L'intention de la grâce qui était sur Lazare, c'était de glorifier le Fils d'Élohim. C'est pour cette raison qu'il a envoyé la maladie sur Lazare. Et la maladie l'a entraîné à la mort. Et le Fils d'Élohim devait être glorifié à travers cette mort. Donc, la maladie a une mission. Et cette mission est dans l'intention ou dans le dessein de la grâce, qui est de glorifier Yahushua. Lorsque vous voyez la maladie dans la main d'un frère, dans la main d'une sœur ou d'une femme, ne craignez pas. Ne soyez pas dans la crainte de la maladie, ni de ce qu'elle peut faire. Parce que la maladie est sous le contrôle de celui qui a l'autorité sur toutes les créatures, de celui qui a l'autorité sur toutes les puissances. Lorsqu'il dit « attache-toi », tu t'attaches. Lorsqu'il dit « éloigne-toi », et la maladie s'éloigne. Et Yahushua a fait l'éloge. Il a fait l'éloge de la foi de cet homme, car il a vu les choses que personne ne pouvait voir. Retour à Matthieu, chapitre 8. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Oui, même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Sa foi était grande, sa foi était excellente. Et Yahushua l'admira. Et Yahushua l'a applaudi comme il avait admiré Job. Il n'y a aucun homme sur terre comme lui. Et en Israël, il n'y avait personne qui n'avait aussi une si grande foi.
Sa foi était rare, c'était une merveille. Sa foi était peu commune. Cet homme était riche en foi, et c'est ce que Yoshua a admiré. Et nous devons également admirer ceux qui sont riches en foi, ceux qui ont une grande foi, qui croient en la guérison à distance, qui ont une foi confiante. Mais l'admiration que nous pouvons observer, tout ce qu'il y a d'admirable chez un homme, doit rejaillir sur la gloire du Seigneur. Car il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10, qu'il sera admiré en tous ceux qui croient. C'est lui qui doit être admiré, comme ayant fait des choses au travers de nous et des choses merveilleuses pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et cet homme, parce qu'il n'était pas des reins d'Abraham, il était un héritier de la foi. Il était pourtant un héritier de la foi. Et parce qu'il était un héritier de la foi, Yahushua l'avait trouvé. Il l'a trouvé. Et voyez-vous, ce que le Seigneur recherche, c'est la foi. Peu importe où elle se trouve, peu importe où elle est, quand il la trouve, même comme un grain de moutarde, il s'en réjouit. Lorsqu'il reviendra, a-t-il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y aura très peu de foi sur la terre, alors il y aura très peu de fruits sur la terre. Au verset 13, verset 10, 11 plutôt, moi je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils viendront du soleil levant, ils viendront du soleil couchant, et ils seront dans le royaume millénaire avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Ils participeront aux noces de l'agneau. Magnifique est le Seigneur. Le serviteur fut guéri et le maître de ce serviteur a reçu la confirmation de l'approbation de sa foi, que sa foi a été approuvée. Alors il est écrit, Yoshua dit à l'officier de l'armée romaine, va, qu'il te soit fait selon que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri, bien-aimé. Dans ce récit, il y a la puissance du Mashiach, mais il y a aussi la puissance de la foi. Les deux doivent aller de pair. Comme le Mashiach est capable de faire toute chose, de faire ce qu'il veut, ainsi un croyant actif dans la foi peut obtenir ce qu'il veut du Mashiach. L'huile de la grâce se multiplie, bien-aimé dans le Seigneur, et ne reste pas jusqu'à ce que les vases de la foi s'épuisent. Si le vase de la foi s'est épuisé, l'huile de la grâce va s'arrêter de couler. Mes frères, tel est le message ce matin. Nous bénissons son nom pour sa parole. Oui, Seigneur, la foi est une foi agissante. La foi est une foi confiante. Nous avons besoin de ces aspects différents de la foi pour vivre le miracle, pour vivre la guérison au nom de Yoshua. Nous t'avons ainsi glorifié à travers ta parole. Amen.